Français sur 2 est déjà passé par l'économie collaborative. Mais comment ça marche? Peut-on l'utiliser au quotidien? Pour les professionnels, quelles conséquences? On vous dit tout. Avec Internet, notre économie a considérablement évolué. Place au partage entre particuliers, une révolution qui doit son succès à l'arrivée des VTC. Depuis 2 ans, Jessie a changé sa manière de se déplacer. Cette étudiante de 21 ans utilise Uber. Uber est une application sur smartphone qui s'utilise très facilement. Il suffit de commander le Uber à l'endroit où on est et de rentrer notre adresse d'arrivée. Avant, je sortais de soirée, j'appelais les taxis et puis généralement quand je leur donnais mes destinations, ils me disaient qu'ils ne prenaient pas. Donc voilà, j'attendais beaucoup. Grâce à la géolocalisation sur mobile et au paiement sécurisé, le service a gagné la confiance des utilisateurs. On se sent entre guillemets plus en sécurité que les taxis, on est tracé, on sait où on va, le prix est défini à l'avance. Les personnes sont toujours très gentilles, très serviables, on a les bouteilles d'eau, toujours un petit truc à manger à disposition. La plateforme a séduit près d'1 million d'usagers en 1 an. C'est là où ça fonctionne assez fort. Voilà, mademoiselle, vous êtes arrivée. Merci beaucoup, Bonne journée à vous. Un succès qui a conquis d'autres secteurs, c'est le cas de la restauration. Menu Nextdoor, Communite ou encore Meal Cooker, plus besoin d'être un professionnel, des particuliers cuisinent pour vous. Une fois par semaine, Emmanuel propose un menu. Ce soir, j'ai fait du poulet à la mexicaine, donc c'est une recette que j'ai inventée. C'est de la cuisine de bonne femme pour la popote du quotidien. C'est vraiment de la cuisine pour manger tous les jours, c'est pas de la gastronomie. Allez. Une petite louche de plus. Une petite louche de plus. L'opportunité de manger des plats maison pour moins de 10 €. Je fais pas concurrence au resto, je pense plus faire de concurrence aux plats tout prêts surgelés qu'on achète au supermarché. Suivez-moi. De bons petits plats qui peuvent être livrés ou à emporter. T'es là. Ça va aller? Oui. Ok, merci. De la restauration au transport, ce système a bouleversé nos habitudes. Un changement qui n'est pas sans conséquences pour les professionnels. Christine Fleurant, responsable d'agence de voyage, en témoigne. Airbnb effectivement a un impact direct pour nous en agence, puisqu'on sait aujourd'hui qu'un client potentiel sur 2 qui achète en général du séjour classique ainsi que du week-end européen s'est déjà renseigné sur Airbnb et vient essentiellement comparer une offre de tarifs. Rappelons que le slogan de Airbnb c'est « Bienvenue à la maison ». Donc on n'est pas du tout sur le même type d'offre que de l'hôtel où il y a du service avec des restaurants, du room service. Avec plus d'1 million d'offres de location sur Airbnb, les voyagistes ont dû réagir. Ça oblige un petit peu à l'excellence. On l'a vu par exemple avec la grève des taxis. Les taxis par exemple, on dit du coup on va peut-être faire plus attention à notre service. Aujourd'hui, Airbnb, rappelons-le, est quand même critiqué par rapport au mode d'imposition. D'un côté on déclare tout, de l'autre côté on ne déclare pas forcément. Donc c'est pas forcément très juste. Après, au niveau des palaces, le palace restera toujours un palace. Vous l'aurez compris, cette organisation collaborative est une révolution pour notre système traditionnel. Des particuliers qui s'improvisent professionnels, et si c'était donc ça, l'avenir de l'économie? Reste à fixer les limites.